Hello les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est donc pré-filmée sur l'arrêt de la pilule. Je vais en pré-filmer plein comme ça, je vous les mettrai un peu au fur et à mesure. Juste, est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur ces frisettes? C'est incroyable. Genre, là il va faire chaud en plus aujourd'hui et ça frise de ouf. T'as raison. T'as raison. Bon, tant pis. Donc mon arrêt de pilule. Je veux pas diaboliser la pilule ni les autres moyens de contraception. Voilà, je viens juste vous parler de ce que moi j'ai pu constater. Et voilà, si jamais ça peut en aider certaines. Déjà j'ai commencé à prendre la pilule, j'avais 16 ans. Bah oui, j'avais 16 ans. Il faut savoir que j'ai eu mes règles assez jeunes, hein. Je les ai eues 5e je crois, un truc comme ça. Enfin assez jeune, non en fait c'est la moyenne. Ouais, vers 12 ans j'ai eu mes règles et c'était n'importe quoi. Mais quand je vous dis n'importe quoi, elles étaient totalement déréglées. Donc jusqu'en 3e j'ai rien dit. Et en 3e j'ai demandé pour la première fois, alors j'étais chez mon père, hein, donc j'ai demandé pour la première fois la pilule à mon père. Et il m'a dit qu'il n'était pas pour. Comme ça n'a pas marché avec mon père, je me suis dit bon, c'est pas grave, il a une femme, donc ma belle-mère. Je vais lui en parler à elle, elle va peut-être pouvoir faire quelque chose pour moi. Donc j'ai attendu, pour ça j'ai attendu ma seconde. Et en seconde, j'ai commencé à en parler à ma belle-mère. Qui m'a dit, oh, on en parlera avec ton père. Ok. N'ayant pas de nouvelles, je vais retourner voir mon père. Toujours pareil, non. Ok. Sauf qu'en première, moi je commençais à un peu connaître comment ça marchait. Et je me suis dit, bon, lui il est contre, mais moi je sais que j'ai le droit de demander la pilule. Je sais où il faut la demander. Et je sais qu'il y avait un centre, enfin pas un centre, un planning familial là où j'habitais. Et puis j'y ai été pour prendre rendez-vous. Et puis voilà, j'ai fait ma prise de sang, tout était nickel. On m'a prescrit la pilule. La première que j'ai eue, c'était l'Ovavulo. Alors les 6 premiers mois ça a très très bien marché, sauf que moi j'ai dit donc d'un coup ma belle-mère a fouillé dans ma chambre comme à son habitude, parce que c'était carrément un rituel chez elle, et elle est tombée dessus et elle m'a prise pour une conne, mais bon bref. Je vous passe les détails parce que sinon je vais m'énerver, c'est pas la peine. On n'est pas là pour parler de ça. Donc bref, elle est tombée dessus, on a eu une discussion. Et mon père a dit, bon puisque c'est comme ça, on va quand même t'emmener chez une vraie gynécologue. Style la meuf c'était pas une gynécologue. Donc je vais voir la gynéco que mon père a choisie, n'est-ce pas, et elle me prescrit la même. Elle me dit, ça vous convient? Je lui dis oui. Elle me dit bon, on se revoit dans 6 mois dans le coup. Hein. Je dis ok. Et puis au bout de 6 mois, je lui dis écoutez, votre pilule est très bien, mais il y a un petit souci. C'est que moi, quand j'ai mes règles naturellement, j'ai pas mal au ventre. Voilà, mes règles arrivent, elles arrivent, je le sais, mais j'ai pas mal. Alors que quand je prends votre pilule, je douille. Donc elle me dit elle doit pas être assez forte. On va vous mettre une plus forte. Donc là, elle m'a passé sous Minidril. C'est ça. Minidril, pareil, les 6 premiers mois, ça a très bien marché. Et donc, dans le coup, je vais la revoir et je lui dis oui, bon, vous me la remettez. De toute façon, j'avais toujours mal au bide. J'ai dit ok, j'ai bien compris le truc, c'est pas grave, on va pas se plaindre. Donc, je lui dis oui, remettez-la moi. Donc, elle me la remet pour 1 an. Comment vous dire, j'ai eu des problèmes parce qu'après... Donc avec cette pilule là, au début ça marchait très bien. Et un jour j'étais à la pharmacie pour demander Minidril et ils me disent on l'a pas mais on a le générique.
Je dis bah c'est la même chose. Ils me disent bah oui, 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 pas de souci. Ils m'envoient les génériques, donc c'est Lilou, voilà. De toute façon je m'en fous, hein. Je donne les noms des médicaments, ceux qui me diront placement de produit ou je sais pas quoi, je m'en tape. Donc je suis passée sous Lilou, et alors là, oh my goodness. Ouh. Eh ben c'était la plus belle erreur de ma vie d'accepter le générique. Ça m'a tout déréglé. Donc en fait, je me suis retrouvée à avoir mes règles tout le temps, sauf pendant que je faisais la pause. Donc là j'ai dit ok, c'est pas la peine, quand on va arrêter le générique. Je suis retournée voir mon médecin pour qu'il me represcrive Minidril. Et je suis repartie dans une autre pharmacie pour demander Minidril. Et en reprenant Minidril, rebelote, j'ai eu des problèmes de règles. En fait j'étais plus du tout réglée, c'était du grand n'importe quoi. Donc je suis passée sous encore l'Ovavulo. L'Ovavulo, on m'a remis sous l'Ovavulo. Ça a été pire, j'ai ni queue ni tête quoi. Je me dis bon bah c'est pas grave, puisque c'est mes règles le problème, on va me repasser sous Minidril. Donc j'ai redemandé Minidril. Sauf que je l'ai prise en continu. Donc de toute manière ma psy n'importe quoi. Ma gynéco m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci, je pouvais la prendre en continu. Je l'ai prise en continu. Que bah j'avais de fortes migraines, mais genre quand je vous dis fortes. Donc j'ai regardé sur internet migraines très fortes et je vois quoi dans les symptômes, donc enfin dans les causes des migraines, surdosage de pilules hormonales. J'ai dit ah bah merde, là, je vais faire une pause alors. Donc j'ai attendu de finir la plaquette, j'ai fait une pause. Et puis j'ai repris ma pilule normalement. Effectivement ça allait mieux après la pause. Donc j'ai repris ma pilule normalement en faisant les pauses. J'étais un peu plus réglée, mais c'était encore... voilà quoi. Les spotting... non en fait les spotting c'est des pertes de sang entre vos règles. Pas trop abondant, mais voilà, des pertes de sang. Bon, donc voilà, et puis en fait au fur et à mesure j'ai eu des problèmes de santé et j'ai pas du tout fait le lien avec la pilule à aucun moment. Donc j'ai eu des problèmes niveau circulation sanguine au niveau du pied. Donc c'était lié à un autre problème, hein. Les deux ensemble ça arrangeait pas la chose. Une perte d'appétit aussi notamment. Alors j'ai pas noté tous les symptômes, mais il y en avait plein. Ah oui, nausées, j'avais des nausées, j'avais des malaises. J'avais l'impression que quand j'étais assise ça allait, mais quand je me mettais debout, par exemple quand j'étais en train, que je me mettais debout pour marcher et tout, mon cœur s'emballait, enfin des trucs comme ça quoi. Je sentais que ça allait plus très bien. Des insomnies, ouais, enfin plein de trucs comme ça. Après je dis pas que tout est lié à la pilule, hein, parce que les insomnies par exemple ce n'est pas forcément lié à la pilule. Mais ça y a joué parce que depuis que je l'ai arrêté, je dors très très bien, enfin mieux. Donc j'ai vu des médecins, ils m'ont dit non, votre tension est parfaite, votre prise de sang est parfaite. Bah oui, mais alors c'est quoi? Parce que concrètement, voilà quoi. Donc ils m'ont dit bah c'est des insomnies forcément, ça vous donne des migraines, puis bah et puis comme vous mangez mal, ça aide pas, voilà, la concentration, les oublis, tout ça, les problèmes de vision, c'est forcément lié à ça. Bon, d'accord, ok. J'ai dit ok, bon. Je comptais pas me faire soigner pour mes insomnies, hein. Je vais pas vous expliquer pourquoi dans cette expérience là, mais je vous ferai une story time pour vous expliquer pourquoi j'ai eu des insomnies et pourquoi je ne compte pas y remédier. Et je suis voûtée comme pas deux. Donc j'ai laissé passer plusieurs années comme ça et ça allait pas mieux, hein. Ça allait vraiment pas mieux. Et puis ah oui, le plus gros des symptômes c'était ma libido.
Elle était en berne, mais ouais, elle hibernait quoi. Clairement, elle hibernait presque toute l'année. Donc ça a saoulé mon copain aussi et j'ai pas fait le lien avec la pilule tout de suite non plus. J'ai pensé à autre chose avant ça et puis j'ai entendu parler des scandales de la pilule à la télé. Au début je me suis dit bah, ils sont bêtes ces gens-là. Il y a des femmes qui se sont battues pour qu'on ait le droit à la contraception. Enfin voilà quoi, là on va pas se plaindre maintenant quand même, surtout qu'elle marche bien. Hein. Puis après je me suis dit quand même, je vais quand même lire les effets indésirables, voilà, sur le papier qui est fourni avec la pilule. Et quand j'ai vu la liste, j'ai vite compris que beaucoup de mes symptômes venaient de là. Donc j'ai arrêté la pilule. En plus je me suis rendu compte que même sous pilule j'avais la période d'ovulation. Voilà. Donc j'ai arrêté la pilule. En accord total avec mon copain bien sûr, hein, j'allais pas l'arrêter toute seule. Et là, au début il n'y a pas eu, voilà, ça n'a pas été grandiose, hein, voilà, c'était à peu près pareil. Mais petit à petit, j'avais par exemple mes malaises dans les trains se sont espacés. Pour tout à fait disparaître maintenant, il faut juste que je contrôle bien ma respiration. Bon, mon problème au pied, ça s'est estompé, dirons-nous. Mes insomnies, je vous l'ai dit, je dors beaucoup mieux. Ma libido, bon bah, n'en parlons pas. Voilà, elle est revenue un peu mieux, elle aussi. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Je me rappelle plus. Enfin bon, bref. Tout est revenu. Les nausées ou... Oui et non. Oui et non, parce que je peux encore je suis très nauséeuse en fait. Je suis encore sujette à certaines nausées, mais c'est moins que sous la pilule, encore une fois. Et les vertiges... Si